Hello tout le monde, c'est Flavie, apprentie journaliste en reportage pour la SVA Jean Rosé. Aujourd'hui, je suis de retour à l'EMA, l'école des métiers de l'alimentation à Vitré, en Ille-et-Vilaine. On va aller rencontrer Jean-François, un ancien cuisinier en pleine reconversion, et on va voir comment se passe sa découverte du monde de la boucherie. Allez, suivez-moi. Bonjour Jean-François. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Ravie d'avoir tes premières impressions sur l'EMA. Est-ce que tu peux me raconter un peu qui tu es, ce que tu faisais avant? Moi, j'ai fait un bac pro cuisine. Donc, je suis cuisinier de métier. J'ai fait ça pendant 7 ans, de mes 18 à 25 ans. Et là, j'ai arrêté pour reprendre les cours et faire une formation boucher. Ça a été quoi le déclic pour toi de passer de la cuisine à la boucherie? Déjà, j'ai beaucoup travaillé la viande en entreprise, en cuisine. Et je voulais apprendre un peu plus à mieux connaître, à différencier les morceaux, à me retrouver vraiment avec des grosses carcasses et à désosser tout ça, quoi. Et pendant la période du Covid, donc j'avais plus de boulot en restauration, donc je me suis tourné vers l'intérim et je me suis retrouvé ouvrier d'abattoir. Et je me suis dit, comme en tant que cuisinier, j'ai vu la dernière étape, il me faudrait voir l'étape aussi du milieu, l'étape du boucher, quoi. Tu voulais compléter un apprentissage autour de la viande, en fait. Autour de la viande, ouais, c'est ça. Un peu un apprentissage personnel et aussi un professionnel, puisque ça m'aide à acquérir de nouvelles compétences. Et du coup, maintenant, tu es à l'EMA et tu es content d'y être. Et je suis content d'y être, ouais. Là, je suis en bac pro, du coup, en bac pro boucher, option charcutier traiteur. Tu fais ton apprentissage où? Je suis à l'Intermarché de Renazé. Et après 7 ans de cuisine, est-ce que tu sens que tu as une avance ou au contraire, tu es un peu tombé des nues face à ce que tu avais à apprendre? Je pensais avoir une avance, mais en fait, pas du tout, parce que le métier de boucher, c'est vraiment un métier différent. Que ce soit dans la tenue du couteau, j'ai tout à réapprendre, on va dire. J'ai pas l'habitude de travailler dans le froid, parce qu'en cuisine, il fait très chaud. J'ai pas l'habitude de travailler avec des gants. Est-ce que le rapport à la viande, il change? Tu la travailles pas de la même manière, j'imagine? Ah non, quand on est en cuisine, on reçoit des morceaux déjà prédécoupés. Là, maintenant, en tant que boucher, c'est à mon tour de faire des morceaux pour les cuisiniers. Je fais ce que les autres faisaient pour moi. Et là, je suis essentiellement en travaux pratiques, en boucherie, du coup. C'est ce que j'attendais, d'ailleurs. C'est là où je fais du désossage, de la découpe. Là, on est principalement sur de l'avant-capa. Les premiers que j'ai faits, j'ai mis 2 heures. Maintenant, je dois mettre 1 heure. Mais mon prof, il m'a dit qu'en entreprise, il faisait ça en 4-5 minutes. C'est un coup à prendre, ouais, mais après, je suis encore loin du rythme d'une entreprise. C'est quoi le plus dur pour toi? Est-ce que c'est de la pratique? Est-ce que c'est de la théorie? Là, ça va être plus en théorie d'apprendre tout le squelette, l'anatomie de l'animal, l'os, le muscle. Quand on pose la carcasse devant soi, de réussir à identifier c'est quelle partie de l'animal, dans quel sens le tourner, comment le travailler. En tant que cuisinier, ce qui est bien, c'est que quand tu vas pouvoir vendre ton morceau au client, tu vas aussi pouvoir lui conseiller une manière de le cuisiner. Ah ouais, bien sûr, ouais. Du coup, j'ai un avantage là-dessus. Je pourrais beaucoup plus répondre aux attentes du client avec mon expérience en cuisine, ouais. C'est quoi les grandes valeurs que doit avoir un boucher, selon toi? Déjà, l'hygiène. Après, le respect du produit, d'offrir au client un produit de qualité. Et pour toi, c'est quoi un bon boucher? Il doit d'abord être commerçant, matinal, parce qu'on se lève très tôt, et très précis dans ce qu'il fait. Quand il travaille la viande, c'est vraiment un métier où il faut être très précis. Même si tu viens de commencer, est-ce que tu as des objectifs pour plus tard? Déjà avoir mon bac. Après, ouais, peut-être ouvrir ma propre enseigne. Je viendrai peut-être faire un reportage sur ton projet alors. Sur mon projet, ouais, ça marche. Quant à nous, on se retrouve très vite à l'EMA pour rencontrer de nouveaux apprentis bouchers. À très bientôt.